fais des vlogs? Je commence un petit peu. Oh, j'arrive à Dakhla, tata. Ah, j'arrive à Dakhla, tata. C'est comme ça ils font les vlogs. Après tu coupes dans le montage. Ça c'est bon, c'est un matin. Voilà l'église il est là. À ce moment-là, quand on se pose des questions, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les pauvres ils sont pas là? Yes, on est en plein milieu du désert. Alors je sais pas si tu vas bien m'entendre parce qu'il y a une pompe à eau qui est en train de tourner parce que ces dromadaires sont en train de boire de l'eau qui est pompée du sol. Donc il y a ce petit bruit de moteur là et il y a pas mal de vent aussi. Donc j'espère que ça sera pas trop dérangeant pour tes oreilles. Mais je te propose qu'on s'approche un petit peu de ces dromadaires parce qu'ils ont l'air vachement cool. Allez, on va voir ce que ça donne d'un peu plus près. Celui-là m'a l'air assez sympathique. Il me regarde, je le regarde. On voit. Voilà. Salut. On tourne un vlog. Tu veux dire quelque chose? Alors on va me faire goûter du lait de dromadaire. C'est la première fois, donc on va voir ce que ça donne. Ça ressemble à du yaourt. Halte dans notre périple dans le désert du Maroc à côté de Dakhla. Je suis derrière le 4x4 pour essayer de me protéger du vent, pour essayer d'avoir un bon son. On se trouve à côté de petits lacs. 1, 2, 3, 4, voilà à peu près 4, 5 petits lacs qui sont remplis de poissons. Alors pour protéger la biodiversité, bien sûr, il n'est pas recommandé de se tenter une pédicure ou je ne sais quelle pratique pour se nettoyer la peau en se baignant dans ces bains-là. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je compte faire aujourd'hui. En revanche, je propose qu'on s'approche un petit peu pour voir à quoi ça ressemble et à quoi ressemblent ces fameux petits poissons. Il faut savoir aussi que ces points d'eau restent comme ça apparemment toute l'année, que ça ne change pas malgré le soleil que tu vois et qui lui aussi ne change pas durant toute l'année. Du coup voilà, c'est quand même assez impressionnant que des points d'eau comme ça arrivent à perdurer avec ce climat et que ces poissons continuent du coup aussi à se développer. Donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant et qui à mon avis doit absolument être préservé. Donc il faut absolument éviter de jeter des déchets, de leur donner à manger, etc. pour préserver absolument cet écosystème assez unique en son genre. Alors le guide vient de me dire autre chose aussi de très intéressant, c'est que apparemment ce site était autrefois complètement immergé d'eau de mer. En fait, tout ça était rempli d'eau salée et que du coup les restes de ces petits bassins là continuent à être salés.
vient d'arriver à un endroit qui s'appelle la Dune Blanche et je pense que ça porte super bien son nom. Comme tu as pu le voir lors de notre approche, c'est juste à côté de la mer. Et la dune est bien blanche, c'est une petite dune comme ça, posée au milieu de nulle part. Je te propose qu'on aille voir ça encore une fois d'un peu plus près. Je vois qu'il y a beaucoup de vent, donc c'est pour ça que je commence à tourner dans le 4x4. Et puis je pense que je te mettrai une petite musique de fond le temps d'arriver jusque là-bas et de prendre quelques prises de vue. Allez, c'est parti! De retour de notre expédition de la dune, on a le droit à notre petit thé, gentiment servi par notre guide. Post café. Pause café, pause thé. Nouvelle étape dans ce petit tour aux alentours de la ville de Darla. On vient d'arriver à un site qui s'appelle Source Chaude, donc j'imagine que l'eau est chaude. Et le guide m'a invité à prendre une douche ici. Invitation que je vais accepter. Donc c'est parti pour cette petite douche. Pour notre pause déjeuner, on va manger dans un restaurant qui est spécialiste des huîtres et où on peut manger de super bons poissons. On vient d'arriver à l'hôtel Darla Club Hotel, qui est un nouvel hôtel qui a ouvert il y a quelques mois, il y a 8 mois seulement. Donc tout est encore super neuf, l'équipe est super accueillante, il y a une très bonne ambiance, c'est assez excentré dans un coin qui est plutôt pas mal avec un beau cadre, un bon environnement. Donc un hôtel qui a vraiment tout pour séduire. Hop. Petite terrasse sympathique. Et l'hôtel offre plusieurs services qui sont très intéressants pour les vacanciers. Alors tu as ici c'est une salle de sport tout équipée et là tu as l'accès au hammam marocain, je crois, voilà, soins. Hey! Pour terminer ce premier épisode de cette nouvelle série consacrée à mes vlogs voyage, je te propose un petit brin de causette dans cette piscine plantée en plein milieu du désert du Sahara, toujours à l'hôtel Darla Club Hotel. Je sais pas si tu peux le voir, mais en fait cette piscine est en forme de porte marocaine, c'est assez cool. L'occasion pour moi pour te dire ce qui va suivre et ce que tu vas pouvoir trouver dans cette nouvelle playlist que j'ai appelée mes tips voyage. Alors c'est en quelque sorte des bonus voyages à côté de mon projet principal qui est le projet d'éco-construction de la petite maison de vacances en bord de mer. Dans cette nouvelle playlist vlog voyage, je vais regrouper toutes mes vidéos que j'ai tournées ces dernières années et notamment que j'ai réalisées lors de mon dernier tour du monde, mais aussi les prochaines destinations que je vais visiter. L'idée c'est de partager avec toi mes bons plans, mes conseils pratiques pour t'aider à préparer dans les meilleures conditions possibles ton projet de voyage. Avec ma petite expérience de grand voyageur, entre guillemets, je pense pouvoir aujourd'hui t'apporter plein de choses. Je viens de créer d'ailleurs avec un ami associé une agence de voyage pour une destination magnifique que je t'invite à voir dans le lien que tu trouveras en dessous dans la description. Sinon, pour recevoir tous les détails pratiques de mes voyages épisode par épisode, voilà comment faire. Si tu es sur Instagram, je t'invite à me follow et à m'envoyer en message privé ta question. Tu trouveras le lien de mon compte Instagram dans la description. Si tu es sur Facebook, pareil, tu trouveras ma page Facebook dans la description et je t'invite à liker cette page et à m'envoyer en message privé ta question ou ta demande. Enfin, si tu as ni l'un ni l'autre,
je t'invite à m'envoyer un email à l'adresse que tu trouveras encore une fois dans la description avec dedans ta demande ou ta question liée à ton projet de voyage. Voilà pour ce premier épisode de mes tips voyage. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu. Je pense que le prochain épisode se déroulera quelque part en Amérique du Sud. Alors abonne-toi pour ne surtout rien rater. D'ici là, porte-toi bien, voyage prudemment et profite à fond de la vie. Peace.